qui ont fait trembler le royaume d'Angleterre pendant plus de 70 minutes. Et moi, je me dis, c'est vrai que nous n'allons pas ici nous mettre à accuser les individus. N'eût été par exemple, le coaching, oui, il y a eu peut-être certains déchets parce que le coach aurait pu faire un changement dans 60 minutes, remplacer, nous avons vu certains axes s'affaiblir, notamment Twanzebe et puis Masuaku. Le milieu de terrain commençait aussi à faillir avec Sadiq qui aurait pu être remplacé par Edo Kayembe, je vous assure. Et oui, ça non, ben oui, ça, le problème, c'est qu'il n'a pas été très bien servi hier, avec cause notamment du fonctionnement du milieu de terrain. Mais globalement, non, celui-là, c'est un génie. C'est un génie. Je le vois carrément dans des très grands clubs, notamment anglais, puis français, pourquoi pas espagnol, mais surtout pas dans des clubs où il joue, notamment en deuxième division. C'était une fierté pour la République. Et je ne voudrais pas non plus, comme vous, que ça soit une récupération politique, puisque c'est une question d'équipe. Mais on ne peut pas non plus parler de la récupération politique, mais plutôt d'une reconnaissance, parce que le temps aussi le reconnaîtra. L'historien aura écrit que 52 ans après, ça veut dire bien avant 1974, c'est le maréchal Mobutu qui est président de la République, et aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi apporte la donne. On ne pourra pas la changer. C'est grâce à son implication, à sa politique de proximité que les léopards se sont trouvés mis en confiance jusqu'à présent. Bien évidemment, mais ce n'est pas une récupération politique. Cela vaut une reconnaissance juste. Alors, je lisais, avant que je dise ça, il y a notre coach, notre sélectionneur qui a perdu son père justement au terme, je ne sais pas si c'était avant ou pas, mais il a perdu son père pendant le match. J'aimerais, au nom de Télé 50, des quelques Congolais qui vont se joindre à moi, lui présenter nos sincères condoléances. Il ne faudrait pas qu'on passe outre cela. Il était là sur le terrain, malgré la nouvelle, et même maintenant, il est toujours avec les joueurs. Nous lui serons toujours reconnaissants. Voilà. Alors, il y a un statut que j'ai lu, un Congolais a écrit, trêve de faim, plus de matchs maintenant, revenons à nos moutons. On va débattre de la Constitution. D'autres ont dit non, pas au changement de la Constitution. Les choses sérieuses peuvent commencer. On commence maintenant notre émission. Jean-Claude Katende. J'ai lu ça quelque part. Quelqu'un a dit, je peux poser cette question. On dit que vous êtes ramolli. Pourquoi tout le monde s'acharne contre vous dans ce sens? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez autrefois que vous ne faites plus? Bon, il faut comprendre que dans les contextes de la République démocratique du Congo, quand vous êtes un leader politique ou un leader social ou confessionnel, c'est évident que les hommes et femmes du pays font reposer sur vous beaucoup d'espoir. Je crois aussi que c'est mon cas. Et les gens voudraient qu'on donne un peu plus. Et je suis bien conscient de cette responsabilité, mais je considère, au vu de mes